Euh, Hari Om. Alors, on poursuit l'histoire de Prahalada. On est à peu près arrivé à la moitié du texte. L'histoire, elle est relativement simple, mais avec un gros référentiel derrière. C'est-à-dire que Hiranyakashipu, celui était drapé dans l'or, qui se drapait dans l'or, qui se recouvrait d'or, euh, en voulait à Narayana d'avoir tué son frère sous la forme du sanglier au début de la création, quand la Terre était en train de couler dans la matière. Et il voulait instaurer une primauté du matérialisme sur la Terre. C'est pour ça qu'il est allé se méditer, faire des tapas, faire des austérités sur le mont Mandara. Et là, il a dirigé ses austérités, ses demandes vers Brahma, le Créateur, puisqu'il voulait abattre Narayana, l'absolu. Et donc il a invoqué le Créateur qui est venu le voir et qui lui a accordé tous ses vœux, et notamment la domination des trois mondes, c'est-à-dire le monde de l'infériorité, de la matière, de l'obscurité, le monde des hommes et le monde du divin, de la lumière et de la clarté. Et il a régné en tyran à tel point que tout le monde, toute la création en était bouleversée. Et des vases sont allés prier Brahma, qui les a amenés vers Narayana et qui leur a dit que il aiderait le dharma, il aiderait les devas et le dharma par le biais de son fils. Et cette Hiranyakashipu avait quatre enfants. Les trois premiers, il les a élevés lui-même, et le quatrième est né pendant qu'il était pendant ses austérités sur la montagne Mandara. Et quand cet enfant est arrivé, il était innocent, gentil, il avait toutes les qualités satwiques, bref, tout ce qu'il faut pas pour un démon. Et le conflit s'est lentement installé. Comme il n'avait pas été à sa naissance, il avait confié à Chanda et à Marka, les deux fils de Vénus, le soin de l'éduquer dans le monde démoniaque. Et ils ont échoué à plusieurs reprises. Lui-même a essayé de prendre son enfant en main, il n'a pas pu. Et il a fait à tel point qu'il avait voulu finir par le tuer. Et ils ont essayé de le tuer de plusieurs façons, de maintes et maintes façons, en envoyant dessus des troupeaux d'éléphants, en le jetant du haut d'une falaise, en l'enterrant dans la boue, etc. Mais rien n'y a fait, et il n'est jamais mort. Et alors, les gourous ont demandé de lui donner une dernière chance d'éducation en disant que la plus forte des éducations est la force de l'entraînement par la société. Donc, il allait le plonger au milieu de tous les jeunes asuras, tous les jeunes démons, et que, en partant de là, par effet d'entraînement, ils allaient pouvoir, euh, ils allaient pouvoir le brûler, le convertir plutôt. Alors, Prahlada était très embêté parce que il était en face de d'un enfant de 5 ans désarmé et il n'arrivait pas à le tuer. Donc, il a accepté la proposition des gourous. C'est la dernière phrase qu'on a vue la semaine dernière. Les gourous allèrent trouver le roi des démons qui était plongé dans de sombres pensées et lui dire: avec le temps, l'enfant va sans doute se corriger. Nous allons l'amener avec nous et réessayer. Et cette fois, nous allons le placer au milieu d'autres enfants asuras et ils pourront peut-être, par effet d'entraînement, l'intéresser aux choses qui les amusent, c'est-à-dire la cruauté. Le roi envoya une fois de plus Prahlada chez les gourous en caressant l'espoir d'obtenir un meilleur résultat. Donc voilà un petit peu le résumé de là où on en est. Et on commence l'histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est-à-dire le gourou parampara. Ce que met en valeur cette histoire, c'est que lorsque l'on est né
en tant qu'homme sur cette terre, à un moment ou à un autre, on rencontre la tradition, ou si vous voulez, on rencontre le divin, mais généralement, très généralement, dans l'immensité des cas, ça prend la forme de la rencontre avec un gourou. Un gourou peut être matériel, peut être spirituel, peut-être à travers une forme de livre, un courant de pensée, etc. Mais ça vient jamais on a l'impression que ça vient jamais de soi-même. Et en fait, cet enseignement est comme un miroir qui renvoie à la personnalité profonde à l'humanité profonde de l'individu, à sa personnalité profonde. Et, euh, et le gourou, donc, est un enseignant. Gourou veut dire celui qui en tire l'ignorance, qui enlève l'ignorance. Alors, en l'occurrence, les deux gourous, Chanda et Amarka, vont essayer d'enlever son ignorance, mais l'ignorance de quoi? L'ignorance du matérialisme, bien entendu, on va voir comment ça se passe. Donc on peut commencer, c'est-à-dire que est-ce que c'était vraiment ces deux-là qui étaient le gourou de Prahlada, mais lui disait que c'était Narayana son gourou. Donc on va voir de quoi il s'agit. Chanda et Amarka ont enseigné à Prahlada tous les charmes qui attirent et fascinent l'esprit de l'homme. Ils lui ont bien expliqué quels étaient les trois buts à poursuivre dans l'existence. Le premier, Artha, la sécurité matérielle. Le deuxième, Kama, la satisfaction des désirs. Et le troisième, Dharma, les règles sociales. Ils ont surtout insisté sur les deux premiers aspects. Mais pendant ce temps, les pensées de l'enfant étaient tournées vers un quatrième accomplissement, celui de moksha, la libération. Durant tout son temps d'apprentissage avec les gourous, Prahlada était bien physiquement avec eux, mais son esprit était ailleurs, très loin de là, et jamais proche d'eux. Alors déjà, ça nécessite beaucoup de commentaires parce que c'est tout un référentiel à la théorie de ce qu'on appelle les Purusha Artha. Purusha veut dire l'homme, Artha, accomplissement, aboutissement, but de la vie d'un homme. Alors déjà, rien que le fait de dire ce mot Purusha Artha, ça veut dire ça veut dire beaucoup de sous-entendus. La première chose, c'est que nous ne naissons pas hommes par hasard. C'est-à-dire que chaque créature naît dans un monde et dans une détermination qui lui est propre. C'est-à-dire on n'est pas né panthère, on n'est pas né manguier, on est né homme. Et donc, il y a des règles de l'humanité. Si on est né homme, c'est pas pour le même but qu'on serait né manguier ou panthère. C'est-à-dire que c'est pas pour vivre les mêmes choses, c'est pas pour avoir les mêmes expériences, c'est pas pour avoir les mêmes fruits. Et maintenant, plus on avance dans l'échelle de l'évolution, et plus on va vers des arthas, c'est-à-dire des buts de l'existence qui sont de plus en plus élevés. Alors, c'est très différent, par exemple, de l'immense majorité des sociétés occidentales qui pensent on est les enfants du hasard, on est les fruits du hasard. Mais le hasard, ça n'explique rien du tout, et en plus, ça n'aide pas à la lecture de la vie. La lecture de la vie, c'est que nous naissons avec un devoir, ce qu'on appelle un prarabdha karma, c'est-à-dire une raison de vivre, une raison d'être. Si on n'est pas là dans le monde, c'est pas par hasard et pour suivre son bon plaisir, mais c'est pour accomplir son destin. C'est déjà très très différent parce que c'est beaucoup plus volontariste, beaucoup plus profond que ce que l'on a l'habitude de vivre au quotidien. Et alors, dans l'hindouisme, on présente l'homme est quelque chose de très flexible. C'est-à-dire que les hommes, par exemple, on va dire les plus petits hommes mesurent 1 mètre, les plus grands mesurent 2,50 m, mais il n'y en a pas qui mesurent 3 kilomètres de haut. Mais sur le plan psychique, c'est complètement différent. C'est-à-dire que le changement de dimension psychologique, psychique d'un individu, ça peut être une différence du millimètre aux 3 kilomètres. Alors, en fait, on a donc une beaucoup plus grande flexibilité intérieure. Mais cette flexibilité-là,
Elle n'est pas non plus le fruit du hasard ou de je ne sais trop quelle loi obscure et incompréhensible, etc. En fait, c'est un cheminement qui se fait par étapes. Et les trois étapes sont celles qui sont les trois premières, dans les quatre étapes, il y a quatre purusharthas qui sont explicités dans ce texte. Alors, le premier des purusharthas, le premier but de l'existence, c'est la sécurité matérielle. C'est vrai, quand par exemple vous avez des populations issues de la guerre, de la famine, de la disette, etc., qui passent son temps à lutter pour survivre contre la maladie avec un repas ou un demi-repas ou une bouchée de repas par jour, qui ont soif, qui ont faim, etc. Leur seule lutte, la seule chose sur laquelle ils peuvent espérer lutter, c'est avoir de quoi se protéger, c'est-à-dire avoir déjà une sécurité matérielle qui s'appelle déjà la nourriture et un abri. Un abri contre les intempéries et de la nourriture pour soutenir le corps physique. Donc le premier accomplissement est également, même par exemple, parce que même si on n'est pas dans ces populations miséreuses, mais quand on est petit enfant, la première chose auquel on doit aspirer, c'est protéger sa vie, avoir de quoi manger, avoir de quoi se vêtir, avoir de quoi se loger et se protéger. Donc on appelle ça artha, la sécurité matérielle. Et une fois que le premier, que c'est accompli, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une certaine sécurité, on n'aura jamais la sécurité absolue, même si on construit un bunker dans son jardin, mais là, ou un palais de milliers de mètres carrés de marbre, la sécurité matérielle est bien assurée, mais ça suffit pas pour un homme. C'est-à-dire, dès qu'il estime que sa sécurité est suffisante, il va vouloir kama, c'est-à-dire la satisfaction des désirs. Et remarquez bien que dans l'hindouisme, le désir n'est pas un péché, alors que souvent dans les religions du livre, on présente le désir comme quelque chose de néfaste. Mais en fait, on ne peut rien accomplir dans la vie si ce n'est par son désir. Donc le problème n'est pas le désir, le problème est de cultiver son désir. Le problème est que ce désir soit porteur d'évolution, d'émancipation, etc. C'est-à-dire que, mais c'est le seul moteur qui, après la protection, permet à l'homme d'avancer dans la vie. Donc il doit caresser un certain nombre de désirs, avoir un certain nombre de vœux, de souhaits, de choses à réaliser, c'est-à-dire une liste de commissions qu'il doit accomplir dans la vie. Et une fois qu'il a fait ça, il a répondu à tous ses besoins égoïstes ou égocentriques. Mais il y a un troisième état qui s'appelle dharma. Dharma, la loi, la règle, etc. Et c'est surtout cette règle s'appelle des règles sociales. Et c'est là qu'on rentre déjà dans un autre domaine qui est celui de l'altruisme. Et une fois que quelqu'un a eu sa maison, sa famille, sa nourriture, son salaire, sa sécurité, etc., eh bien, il doit se mettre au service de la société. Ça ne veut pas dire forcément être dans des organisations charitables, mais il doit tenir sa place dans la société, c'est-à-dire s'occuper de ses aînés, des ancêtres, s'occuper de sa progéniture, s'occuper de son voisinage, s'il le peut, s'occuper d'œuvres sociales, c'est-à-dire que Artha, c'est déjà, c'est déjà le moteur n'est plus le moteur physique, mais le moteur est un moteur intellectuel, c'est-à-dire que c'est la loi que l'on respecte. Et alors évidemment, comme là, on a donc parlé des trois premiers buts, Kama, Artha, Dharma, et ces trois premiers buts, c'est les seuls que peuvent atteindre le démoniaque, parce que le démoniaque, il va insister tout d'abord sur les deux premiers. Dans certaines versions du Bhagavatam, ils parlent même pas du troisième, ils disent sont contentés d'enseigner les deux premiers. Mais le troisième aussi, par exemple pour voler en bande organisée.
Il faut qu'il y ait une règle commune, la règle des voleurs, même pour escroquer. On le fait pas sans respecter un certain nombre de règles sociales, c'est-à-dire flatter les gens, les obliger à faire ce qu'ils ne devraient jamais faire, etc., etc., etc. C'est-à-dire que même pour poursuivre des activités démoniaques, il faut cette troisième action. Et on est vraiment un bon démon que quand vraiment on abîme et on escanne bien la société parce qu'on sait comment il faut faire, comment s'y prendre pour élargir son champ d'action. Alors donc les deux enseignants gourous, les deux gourous asuras leur ont bien expliqué et tout cela constitue le charme du monde ou la fascination du monde. Quand on dit par exemple extroverti, c'est pas forcément non plus quelque chose de mal d'être extroverti, mais tout dépend de la façon dont on se met en contact avec la société. D'abord pour acquérir sa protection, ensuite pour accomplir ses désirs, assouvir ses désirs, et troisièmement pour interagir avec la société. Mais et ces trois choses-là se font dans le monde. Mais il y a un quatrième Purushartha qui est le suprême, le plus haut des Purusharthas, le quatrième accomplissement de la vie, qu'on appelle moksha, c'est-à-dire se délivrer, se libérer de tout ça, se libérer de toutes les contraintes, parce que ces contraintes sont toutes porteuses de mort. Toutes ces contraintes ont un début et une fin. Les trois premiers aspects ont un début et une fin. Même si, par exemple, j'ai construit 50 000 hôpitaux gratuitement ou dispensaires, etc., ben, il va arriver le moment où je serai vieux, où je ne pourrai plus faire tout ça, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ma vie n'a plus de sens? Si elle a un sens. Mais la chose, c'est qu'après, c'est le cheminement intérieur qui doit prendre le relais. Alors, donc, pendant ce temps-là, les pensées du jeune enfant étaient tournées vers un quatrième accomplissement, celui de moksha, la libération ou la délivrance. Durant tout le temps d'apprentissage avec les gourous, Prahlada était bien physiquement en face d'eux, mais son esprit était ailleurs, très loin de là et jamais proche d'eux. Oui, pourquoi très loin de là et jamais proche d'eux? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de lui enseigner la conquête du monde, puisqu'il pensait que le roi Asura devait s'occuper du monde, des mondes que son père avait conquis, et c'était ça qu'ils essayaient de déterminer. Mais lui, il voulait cette délivrance, cette liberté intérieure. Ce moksha, ceux qui poursuivent moksha, on dit c'est paramahamsa, c'est-à-dire l'errance suprême qui est symbolisée par le cygne ou par l'oiseau magique. C'est-à-dire la liberté totale, la liberté totale de glisser sur l'eau de la société. Alors, effectivement, moksha est un cheminement où, à la limite, il n'y a plus de gourou. Les gourous vont vous apprendre dharma, vont vous apprendre la loi, même sanatana dharma, la loi d'éternelle sagesse, et vous avez besoin d'un gourou, d'un enseignement. Mais ensuite, pour moksha, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'introspection, c'est-à-dire c'est à travers la méditation que vous allez cheminer. Et la méditation est un chemin. Au bout d'un moment, ce n'est même plus la méditation, c'est uniquement l'identification avec sa beauté, sa grandeur intérieure doit être le seul support et le seul critère de l'individu. Alors, voilà pour la première partie de ce récit. Les moments où les gourous s'absentaient, Prahlada restait seul avec ses camarades de jeu. Tous aimaient beaucoup ce doux compagnon qui avait été tellement maltraité par son père. Les gourous aussi maltraitaient le prince, et les enfants ne l'en aimaient que plus. Petit à petit, Prahlada commença à discuter avec ses compagnons. Ce n'est que lorsque qu'on grandit que la haine et les autres qualités négatives du même genre s'emparent de notre esprit et l'envahissent. Ces jeunes garçons n'étaient pas encore contaminés et ils se sentaient naturellement attirés par les propos de Prahlada. Alors vous voyez, quand tout à l'heure et aussi la dernière fois, je vous avais dit, tant qu'une personne est encore dans la tendre enfance,
elle reste innocente et satwique, et elle reste de nature dévique. Pourquoi? Parce que la nature prend soin d'elle. Quand le bébé arrive, il n'a pas, pendant les 9 mois de sa maturation, il n'a pas tricoté ou a été acheté ou commandé un berceau, du linge, etc. Même dans la pire des familles, il y aura quand même quelque chose pour l'accueillir, il y aura quand même des gens qui vont se pencher sur lui. Il ne peut pas se nourrir tout seul, il va recevoir cette nourriture. Et en même temps, pourquoi est-ce que, par exemple, lorsque l'enfant paraît, comme on dit dans le poème, alors tous les visages s'illuminent, etc. C'est-à-dire qu'il y a une empathie naturelle qui est un instinct naturel d'empathie vers les petits-enfants. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, les adultes se comportent de façon satwique, de façon dévique, c'est-à-dire ils respectent Dharma et la loi veut que chaque espèce, même si c'est chez les lions, les tigres, les panthères ou les serpents, vous avez le respect, la protection de la progéniture, etc. Sauf s'ils ne reconnaissent pas comme progéniture. Et donc, jusqu'à un certain âge, quel âge? Alors, on parle de l'âge de raison, mais en fait, c'est bien avant. Bien, c'est l'âge de raison, c'est veut dire l'âge où il va renouer avec l'aspect buddhi, c'est-à-dire le développement de l'intellect. Et l'intellect est quelque chose de coupant, de tranchant. Alors, c'est ce couteau à double tranchant qu'on appelle l'intellect, il va soit couper ce qu'il y a de bon en lui pour se rattacher à quelque chose de négatif, ou alors il va couper ses négativités pour essayer de se raccrocher à quelque chose de positif. Mais les petits-enfants, et là, au Pralada, dans l'histoire, il a 5 ans, je vous rappelle, et les petits-enfants sont encore à un âge où il y a beaucoup de spontanéité, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas mordre le copain ou lui arracher son joujou ou des choses comme ça, mais c'est fait de façon relativement innocente, c'est pas fait par calcul et surtout c'est fait par des pulsions instinctives, c'est-à-dire que la rationalité et l'échelle de valeur n'est pas encore mise en place. C'est pour ça que dès le maternel, on commence à mettre une échelle de valeur. Prête ton joujou à ton enfant, ne mords pas, ne tape pas, etc., etc. Et toutes les règles sociales sont en fait un appel à la rationalité. Alors, les enfants, même si c'était les enfants des Asuras, les enfants des titans, les enfants des démons, les enfants purement matérialistes, alors ils étaient fascinés par ce petit garçon parce qu'il était gentil et qu'en plus il était maltraité, c'est-à-dire il ressentait une émotion de pitié, d'empathie, de consolation comme les autres vis-à-vis de ce petit enfant. Et Prahlada commença à discuter avec ses compagnons. Et il leur disait, écoutez-moi bien, nous avons tous la chance extraordinaire d'avoir des corps et des esprits qui sont merveilleux. Ce serait commettre un véritable crime que d'en faire un mauvais usage et de gâcher ces trésors en pure perte, car ils nous ont été confiés dans un but bien précis. Et ce but, c'est celui d'utiliser son corps pour rendre un culte au Seigneur, on appelle ça le karma yoga, et celui de tourner entièrement l'attention de son esprit vers le Seigneur. On appelle ça le Bhakti Yoga. Abandonnez les qualités démoniaques, assouriques dont vous avez hérité dans votre destin et remplacez-les par de bonnes qualités, comme celle d'aimer tout le monde, de ne haïr personne, de ressentir une grande empathie pour tous les êtres vivants, une grande sensibilité pour tous les êtres vivants. Dieu sera très vite satisfait d'une telle résolution et vous l'atteindrez sans effort. Pensez à lui et chantez ses louanges et vous l'atteindrez facilement. Alors, vous voyez, le discours est tenu par un enfant de 5 ans. On dit, ah, quel discours de sagesse, etc. C'est vrai, mais c'est pas un discours compliqué. C'est pas complexe. C'est juste rationnel, c'est tout. Mais il n'y a pas besoin de grandes idées. Intuitivement, naturellement, on est poussé vers le pardon, vers la gentillesse, etc. C'est Rousseau qui disait l'homme n'est bon.
C'est la société qui le corrompt. La société, pas la société dans le sens de l'organisation sociale, mais la société, c'est-à-dire c'est avec l'entraînement de son entourage que soit on reste bon, soit on devient corrompu. Parce que je suis pas aussi négatif que les Rousseau. Alors, en fait, euh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que il revient sur l'idée que je disais, nous ne sommes pas les enfants du hasard, nous sommes les enfants d'une nécessité impérieuse. Cette nécessité impérieuse, c'est-à-dire faire partie de l'évolution, ou alors, si on préfère, faire partie de la chute dans la matière et la disparition dans l'engloutissement dans l'ignorance. Mais globalement, ce qui est proposé aux hommes, c'est d'évoluer vers la lumière, vers la compréhension et vers l'amélioration, ce qu'on appelle ça l'épanouissement personnel, cet épanouissement devant terminer dans la délivrance personnelle. Alors, nous sommes nés avec un corps et des esprits merveilleux. Alors, ça vous rappelle ceux qui ont étudié Vivekachudamani, on dit par exemple avoir une naissance humaine est une chance extraordinaire dans la vie. On aurait pu naître caillou. On aurait pu apparaître comme un caillou, on aurait pu, il faut combien de millions d'années avant qu'un caillou devienne une mousse, puis un arbre, puis que l'arbre commence à évoluer vers des situations insectes, puis animal à sang chaud, puis, et pour terminer sur les hommes, il faut des milliards d'années d'évolution de la vie, de progrès de la vie pour arriver à cet état de sophistication. Mais quand on a ce corps, pourtant il n'a pas de grandes facultés. On se bat moins bien qu'un tigre, on sent moins bien qu'un papillon, on se géolocalise beaucoup moins bien qu'une chauve-souris, etc. C'est-à-dire que l'homme n'a aucune chose, mais il a quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'il réfléchit plus. Ce corps, 25% de l'énergie qui brûle dans le corps brûle à faire fonctionner le cerveau. Et 75%, c'est pour tout le reste. Mais chez les animaux, c'est pas cette proportion-là. Chez un lion ou un tigre, peut-être 10% ou 15% de l'énergie va s'occuper du cerveau. Alors, donc le corps est un instrument merveilleux. Et pourquoi il est merveilleux? Justement, puisqu'il est moins solide et moins costaud et moins résilient, moins productif que tous les autres corps d'animaux. Il est merveilleux parce que c'est le seul corps qui dispose de antakarana très développé, c'est-à-dire l'organe interne, l'organe intellectuel et émotionnel est beaucoup plus développé que dans les autres espèces. Donc, il faut mettre ce corps au service de la première chose. On peut pas peut-être le mettre directement au service de Dieu, encore que si on est dans les dispositions, mais au moins le mettre au service de Dharma, c'est-à-dire le placer au service de la société, au service de l'autrui. Quand on dit la société, c'est ses enfants, sa famille, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses collègues, etc. Mais il faut prendre une pleine place dans la société. Et je pense qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que l'éducation n'enseigne pas aux enfants à se mettre au service de la société. Elle leur enseigne à avoir des diplômes. C'est pas pareil. Avoir un diplôme, on insiste sur l'aptitude de l'enfant, mais son aptitude à s'insérer socialement, à trouver sa place, à trouver comment rendre service aux autres, comment interagir avec les autres, ça nécessite un apprentissage qui a été complètement perdu. Alors, oui, donc ça c'est au niveau du corps, mettre son corps au service des autres. C'est le chapitre 3 de la Gita, le Karma Yoga. Le Karma Yoga, c'est-à-dire la science de l'action, n'est pas seulement destiné n'est pas seulement destiné à soi, mais c'est destiné surtout à gérer son interaction avec la société. Dans le yajna, l'idée de yajna qui sous-tend le karma yoga, eh bien le yajna veut dire faire une chose en commun et si possible la faire pour le bien-être de tous et le partage des fruits.
Alors ça, c'est le corps, mais l'esprit, qu'en est-il de l'esprit? Alors il y a deux façons d'utiliser son esprit. Déjà, la façon d'utiliser son esprit, c'est dans le karma yoga, parce que si on veut bien faire une action, il faut qu'on dise que son esprit soit là où ses mains s'activent. Ça, c'est déjà une première façon, c'est-à-dire un grand rempart contre la décadence, c'est d'être tout le temps occupé, d'avoir l'esprit tout le temps occupé à réaliser des actions, même des actions qui n'ont aucun sens pour la société, mais se laver, cuisiner, nettoyer une maison, de s'occuper d'un enfant, etc., conduire sa voiture, essayer de le faire. Alors, il y a le grand mot à la mode, en pleine conscience, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une partie de notre prana, de notre souffle mental, de notre élan vital et de notre énergie mentale, voilà ce que je cherchais. Il faut y mettre une partie d'énergie mentale là où on est en train de accomplir son action. Mais ça, c'est les animaux font. Regardez un chat qui va sauter sur un oiseau, toute la concentration et toute l'énergie mentale qu'il met dans son acte. Mais nous, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire il y a cette affaire qu'on appelle bhakti, c'est-à-dire l'évolution intérieure vers le non manifesté. C'est-à-dire que globalement, une partie de notre énergie psychologique doit être occupée l'action que l'on mène, mais l'autre partie doit être occupée à l'évolution que l'on mène. C'est-à-dire, on a tous plus ou moins une pratique spirituelle. Ça peut être la lecture, ça peut être la prière, ça peut être le chant, ça peut être s'occuper d'un ashram, ça peut être de participer à des rituels, ça peut être d'aider les pauvres, etc. Alors il y a tout, dhanam, karma, jnana, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes de yoga. Yoga voulant dire discipliner son esprit pour arriver à le faire interagir avec le non manifesté, avec le suprême, avec le divin. Alors, il dit, on a hérité notre corps et notre esprit nous sont donnés dans des buts bien précis. Utiliser son corps pour rendre un culte au Seigneur, c'est-à-dire le karma yoga, faire quelque chose de bien avec son corps, et tourner entièrement l'attention de son esprit, au lieu de le tourner vers toutes les mauvaises qualités des voisins, des ennemis, de la famille, etc., au lieu de tourner toute son attention vers des futilités ou des choses abstraites, les messageries Internet, etc., il faut arriver à un moment à tourner son attention vers le Seigneur. On appelle ça Bhakti Yoga. Et de la sorte, avec cette discipline physique et psychique, abandonner les qualités assouriques, parce qu'on est tous avec, si on est là, c'est parce qu'on a encore à écluser des qualités animales, bestiales en nous, dont on doit se débarrasser. Il faut tuer ces rats qui sont dans notre cœur, qui grignotent notre cœur. Alors, oui, alors comment abandonner ces mauvaises qualités, ces mauvaises tendances, comme le dit le pledge de la Chinmaya Mission, c'est donner plus que nous ne prenons, etc., etc. Relisez le pledge de la Chinmaya Mission, euh, et ça termine, nous connaissons nos responsabilités, donnez-nous la capacité et surtout le courage d'accomplir cela. Et alors, il faut cultiver les bonnes qualités, comme aimer tout le monde, ne haïr personne, ressentir de l'empathie pour tout ce qui vit. Dieu sera très satisfait d'une telle résolution et vous l'atteindrez sans effort. Et alors, les petits enfants Asura qui n'ont jamais entendu un tel discours et qui sont fascinés par le discours, ils interviennent et ils disent, mais comment sais-tu tout ça? C'est vrai ça, ça arrive tout le temps la question, mais d'où tu tiens ça? Comment sais-tu tout ça? Lui demandèrent les garçons. Tu en parles avec tellement d'assurance. C'est comme si tu avais la certitude que tu es en train de nous dire la vérité. Raconte-nous, comment tu as fait pour apprendre toutes ces choses? Et alors, Prahlada, qui avait dit qu'il n'avait jamais intervenu avec les bhaktas du Seigneur, alors eux, il leur révèle, il dit, en fait, c'est le grand rishi Narada, Narada Devi, Deva,
qui est un grand dévot de Narayana, qui m'a appris tout cela. Les garçons étaient sceptiques, même perplexes, et lui répondirent: On vit ensemble depuis toujours, et nous n'avons été enseignés par aucun autre gourou que ceux que nous avons aujourd'hui. À quel moment as-tu pu rencontrer ce Narada, et comment a-t-il eu le temps de t'apprendre toutes ces choses? Tout souriant, et enfin il peut parler à cœur ouvert depuis tant d'années, Prahlada leur raconta. Une fois, il y a très longtemps de cela, mon père était parti sur la montagne Mandara pour y accomplir d'immenses austérités, tapas. Alors la montagne Mandara, je vous en parlerai après. Persuadé qu'il avait trouvé la mort sur la montagne au bout de quelques années, persuadé qu'il avait trouvé la mort sur la montagne, les Devas, les anges, ont commencé à attaquer le royaume des Asuras, des Titans, et ces derniers ont dû fuir leur assaut. Les Devas se sont aussitôt emparés du palais de mon père et l'ont entièrement pillé. Ma mère aussi avait été capturée par Indra. Indra, le roi des Devas, hein. Elle pleurait beaucoup et le suppliait de le relâcher, mais il était sourd à toutes ses prières. Par hasard, le sage Narada qui passait par là vit toute la scène et, s'adressant à Indra, il le sermonna durement. Indra, ce n'est vraiment pas correct d'enlever cette femme. Est-ce que c'est ça le dharma qu'observent maintenant les dieux? Honte à vous. Relâchez-la immédiatement, s'il vous plaît. Alors, donc, il commence le récit. Mandara, c'est une montagne qui est très sacrée. C'est la montagne avec laquelle les Asuras et les Devas vont barater l'océan de lait dans quelques histoires. Dans le mois prochain, on va aborder cette histoire-là. Et c'est une immense montagne couverte et jamais touchée par l'homme, couverte de plantes et remplie d'animaux sauvages. Et c'est là que il était allé faire ses austérités, ses tapas. Et quand Brahma lui était apparu, il avait fait tellement d'austérités que Brahma n'arrivait pas à le retrouver parce qu'il était devenu comme une termitière, il était recouvert d'herbe, etc. Bref, pour dire qu'il était resté très longtemps, puisqu'il s'était presque minéralisé dans cette forêt, dans cette montagne, sur cette montagne. Et alors, donc mon père est allé faire d'immenses austérités, et les Devas sont emparés du palais de mon père et l'ont pillé, parce que la guerre entre les Devas et les Asuras ne cesse jamais. Ma mère a été capturée par Indra, le chef des Devas, et elle pleurait aussi beaucoup et suppliait de le relâcher, mais était sourd à toutes ses prières. Par hasard, le sage Narada. Alors Narada, il arrive toujours par hasard, mais il n'arrive jamais par hasard. C'est-à-dire quand Narada arrive, c'est que vraiment le destin est en train de prendre un tour nouveau. Chaque fois que vous verrez dans l'hindouisme Narada arriver quelque part, c'est que vraiment la surprise va être au rendez-vous. C'est un jeune, éternellement jeune, qui a refusé de faire partie de la création, mais qui a été condamné à errer permanent dans tous les mondes, c'est-à-dire les mondes divins, subtils, les mondes matériels, la terre, etc. Et à ce titre, c'est un peu le messager entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire quand Dieu a quelque chose de vraiment drastique à annoncer aux hommes, il envoie Narada. Alors quand il voit Indra, il le sermonne parce qu'Indra a enlevé une femme. Pour un Deva, c'est pas terrible. Alors il dit relâchez-la immédiatement, s'il vous plaît. Indra répondit Monseigneur, je pense que vous n'avez pas compris. Je n'enlève pas cette femme avec de mauvaises intentions, mais plutôt parce qu'elle est enceinte d'un asura, d'un démon, qui brille déjà comme du feu. Je vais la garder sous mon contrôle jusqu'à la naissance de l'enfant. Dès que j'aurai tué son nouveau-né, je vous promets de la relâcher aussitôt. Si on laisse vivre un tel prince, il va nous harceler sans répit. Et oui, parce que c'est le fils du roi des démons. Narada lui répondit, Vous avez tort. L'enfant qui va naître ne vous harcèlera sûrement pas. Il ne sera la source d'aucune nouvelle détresse pour les Devas, et tout au contraire, il sera un grand dévot de Narayana. Et il sera même l'artisan du retour de votre bonheur en vous libérant de la tyrannie de son père. En fait, vous vous rappelez, quand on avait vu la relation entre Hiranyakashipu et Narada,
Et Prahlada, euh, en fait, comme beaucoup de pères, la fonction du fils est de continuer de prolonger, de se prolonger dans son fils. Alors, c'est tous les grands de ce monde, surtout les mondes assouriques. Alors, ils veulent que le descendant continue l'œuvre du père, à défaut que le père physique soit là, mais son œuvre, c'est-à-dire que son impact sur la création, se continue. C'est pour ça que dans les temps antiques, le rôle du roi était à la fois de régner de façon juste, dharmique, etc., mais aussi d'avoir un fils, un ou plusieurs fils à qui remettre le royaume pour que son travail puisse être continué et qu'on puisse protéger l'action qu'il a entamée. Alors là, pour éviter que l'action de ce terrible Hiranyakashipu ne se qu'on perpétue, il veut tuer son enfant dès sa naissance. Alors, mais Narada, c'est là où la prophétie de Narada arrive. Il dit non, non, ne le tue pas, parce que au contraire, c'est un grand dévot du Seigneur qui va apparaître. Il sera même l'artisan du retour et il va vous libérer de la tyrannie de son papa. Indra a fait confiance à Rishi et à ses paroles d'espoir. Il est retourné chez lui après avoir relâché ma mère. Narada a alors conduit ma mère jusqu'à son ermitage. Il l'a réconfortée et lui a dit: vous pouvez maintenant rester ici, vivre dans mon ashram jusqu'à la naissance de votre enfant, et même jusqu'à ce que votre mari revienne de sa pénitence. Vous pouvez être sûr que vous serez heureuse ici. Ma mère, en contrepartie, s'est mise au service des rishis et elle a poursuivi ce service, ce seva, pendant toute la durée de son séjour à l'ashram de Narada. Visant à faire indirectement mon éducation, Narada lui enseignait chaque jour le yoga nommé Bhakti. C'est le chemin le plus facile pour atteindre le Seigneur. Il lui parlait des bienfaits que produire la connaissance de la vérité ultime, le Atma Bodha, la réalisation de cet Atman, la réalisation ou la compréhension de cet Atman, Atmanyana, qui réside dans le corps et qui n'est nul autre que l'âme éternelle, le Paramatma, le Parabrahma. Alors, beaucoup de choses. Indra fait confiance au rishi, il est retourné chez lui, et Narada conduisit ma mère à l'ermitage. Il l'a réconfortée en disant: vous pouvez vivre dans mon ashram. C'est-à-dire que globalement, l'ashram est ouvert à tout le monde. Ça veut dire même une femme enceinte, enceinte d'un démon qui menace de briser la création, alors il peut reprendre refuge chez le rishi. Et la contrepartie, c'est qu'elle se met au service des rishis. Vous savez, les rishis n'agissent pas dans le monde. Et le monde se met au service des rishis. On appelle ça le seva. Seva, le service, ça veut dire des choses simples. Parce que de quoi a besoin un rishi? Il n'a pas besoin d'une voiture, d'un avion, d'un palais, de fringues à la mode, etc. Il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin d'un peu de nourriture, quand il fasse son feu, qu'on aille lui chercher de l'eau, etc. Enfin, des choses hyper simples, comme on vit les choses très simplement dans les ashrams. Eh bien, servir un rishi dans un ashram, c'est une grande chance. Et en même temps, quand on sert par le seva d'un rishi, ou même, par exemple, à l'ashram aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de rishi qui habite, mais il y a toujours du seva à faire, le jardinage, le nettoyage, l'entretien, etc., de la maison de Dieu. Eh bien, ça est une grande protection, c'est une grande chance pour la personne qui exerce ce genre de seva. Il reçoit un punyam incroyable parce que il est protégé, parce que selon la grande loi, Dharmo Rakshati Rakshitara, celui qui protège le Dharma, il est protégé par Dharma. Alors, elle se met au service des rishis et elle a poursuivi ce service pendant toute la durée de son séjour à l'ashram. Visant à faire directement mon éducation, Narada lui enseignait chaque jour le yoga nommé Bhakti. C'est le chemin le plus facile pour atteindre le Seigneur. Oui, il n'y a pas besoin ni d'éducation, ni de pratiquer des postures,
ni de technique, ni d'avoir un certain âge, etc. Il y a besoin d'absolument rien. Il y a besoin que d'une chose, c'est de tourner son attention, comme il a dit tout à l'heure, tourner l'attention de son esprit vers le divin. Il a donné la meilleure définition de Bhakta ou de Bhakti Yoga, c'est tourner son esprit intérieurement vers le divin. On ne connaît pas le divin, c'est pas tourner son esprit vers un objet intérieur, on ne connaît pas le divin, mais c'est l'attitude de cet esprit qui reconnaît qu'il y a quelque chose de divin qui le dépasse et qu'il ne peut pas percevoir ni concevoir. Alors, le simple fait de se mettre dans cette attitude d'humilité vis-à-vis d'une réalité intérieure qui est soi-disant la nôtre, mais qui n'a rien à voir avec nous, qui nous dépasse totalement, à ce moment-là, c'est là qu'on peut parler de bhakti. Alors, c'est pour ça qu'il dit, tous les jours, il lui enseignait le chemin de bhakti. Il lui expliquait que les bienfaits de l'Atma Bodha, c'est-à-dire Atma Bodha veut dire connaissance de la voie spirituelle, c'est-à-dire l'expertise dans le monde spirituel, découvrir un petit peu ce qu'on appelle les qualités, les défauts, les trois gunas, l'action des trois gunas en nous, etc. C'est-à-dire découvrir ce monde intérieur, se familiariser avec ce monde intérieur. C'est ça qu'on appelle la sadhana. Et ce monde, ce cheminement intérieur, il va dans des degrés de subtilité incroyables, dans des degrés également d'expansion incroyables, qui fait que l'individu n'est plus tout à fait le même. Il a le même corps, il a le même âge, il a la même langue, les mêmes familles, etc. Mais il est en train de conquérir sa liberté intérieure. Et cette liberté intérieure n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une discipline. Cette discipline qu'on appelle le Atma Bodh, c'est-à-dire la connaissance de soi, et on augmente le référentiel. Mais ensuite, à travers Bhakti et à travers Dhyana, les trois formes de yoga, le problème, c'est d'arriver à cette réalisation intérieure parce que l'âme éternelle de l'homme, le Paramatma, le Parabrahma, utiliser le soi, si vous voulez, quelle que soit l'expression, quand vous êtes dans une voie traditionnelle vraiment complète, on vous explique que au-delà de Dieu, il y a le soi. Et le soi, il est Parabrahma, c'est-à-dire c'est la conscience suprême, l'expansion suprême, c'est-à-dire qu'il est non manifesté et même pas concevable. Il est atintya. On peut même pas le concevoir ou lui donner une forme ou lui donner une règle dans l'esprit. On ne peut que rester une chose, c'est rester en contemplation devant cet inconnu, mais cet inconnu étant la lumière qui nous inonde. Alors, donc il dit en fait la réalisation de cet Atman qui réside dans le corps, mais qui n'est pas le corps, qui n'est pas une partie du corps, qui est en dehors du corps et qui n'est d'autre que l'âme éternelle, le Paramatma, le Parabrahma, le Soi. Ma mère a entendu tout cet enseignement, mais il n'est pas resté longtemps présent à son esprit car elle pensait sans cesse à son mari. Je l'ai entendu moi aussi cet enseignement dans son ventre et ensuite comme nourrisson, mais je ne l'ai jamais plus oublié. Alors, dans la tradition, il est, il est dit que tout comme une mère enceinte mange pour elle et pour son enfant, et que même les découvertes récentes de la science montrent que ce sont les hormones du père transmises par le père qui fait que l'enfant prend sa part de nourriture, non seulement ça, mais impose au cerveau de la mère de manger plus que dont a besoin son propre corps pour déjà, par un système de communication, de symbiose, se nourrir et nourrir suffisamment son enfant aussi pour qu'il grandisse. Alors, oui, dans la tradition, l'enfant dans le ventre de sa mère, il entend les voix, il entend les discours. Et il y a nombre d'histoires dans les Puranas qui racontent comment un enfant dans le ventre de la mère a écouté les discours sur le Seigneur, surtout les discours sattwiques. Et il entend ces discours et il est capable déjà de les assimiler. C'est-à-dire que déjà, le fœtus est déjà formé à la spiritualité
depuis le ventre de sa mère. C'est ce qu'il dit là. Il dit, j'ai entendu les discours de Narada tous les jours, pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, mais aussi en tant que nourrisson. Et ces discours, je ne les ai jamais plus oubliés. Je n'ai jamais plus oublié ce discours. C'est vous dire à quel point, en fait, l'enfant, plus il est jeune, plus il a une capacité d'écoute et de concentration dont on n'a même pas idée. Imaginez-vous, par exemple, pour apprendre la langue maternelle, ça se fait en 1 an, 2 ans, 3 ans, on va dire, en 3 ans, l'enfant commence à balbutier, 4 ans, 5 ans, il parle parfaitement. Maintenant, supposons qu'aujourd'hui, vous vous mettiez au sanskrit, avec beaucoup de volonté. Dans 10 ans, vous n'arriverez pas encore à parler couramment le sanskrit. Parce que on n'a plus la même flexibilité, la même capacité. Pourquoi? Parce que l'énergie psychique, le prana, le souffle, l'élan vital, est divisé. C'est-à-dire l'énergie vitale, elle est produite par le cerveau. On va dire que si elle est de 10, à l'âge adulte, on a 8 qui sont occupés par gagner sa vie, faire ce qu'il faut, entretenir la maison, élever les enfants, etc. Et on a 2 disponibles pour l'apprentissage. Mais l'enfant à 3 ans, il a 10 pour apprendre pour l'apprentissage. C'est pour ça que tout est nouveau, tout est une nouvelle découverte. Alors, oui, elle entendait l'enseignement, mais elle n'est pas restée longtemps, cet enseignement n'est pas resté longtemps dans son esprit, car elle pensait à son mari, qui était elle s'inquiétait parce que son mari revenait pas, etc., etc., et que ça faisait longtemps, et comment elle allait élever son enfant, et d'ailleurs les Devas avaient détruit le palais, et tout ça, et tout ça. Moi, j'ai entendu aussi dans son ventre, et ensuite comme nourrisson, mais je n'ai plus jamais rien oublié. Prahlada a expliqué alors, ensuite, de façon très détaillée aux enfants les leçons qu'il avait apprises, et bien naturellement, le chemin de Bhakti les a attirés, puisqu'ils étaient sous la protection sattvique de la loi de la terre. Quand les gourous revinrent s'occuper des enfants, ils découvrirent que tous chantaient à l'unisson les louanges du Seigneur Narayana. Ça a dû leur donner une joie folle, et que ce cœur était dirigé par Prahlada. Ils mirent fin à toutes ces divagations et ont tout de suite repris leur enseignement. Mais là, ils ont constaté avec consternation que leurs paroles ne faisaient plus aucune impression sur leurs élèves. Le jeune Prahlada les avait tous convertis à sa façon de penser. Pour quelqu'un qui a goûté, ne serait-ce que dans la Gita, on dit qui n'a bu ne serait-ce qu'une goutte des eaux des Ganges, qui a compris ne serait-ce qu'un verset de la Gita, qui a eu ne serait-ce une expérience introspective profonde. Il n'est plus jamais question de revenir en arrière au matérialisme. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, si la personne revient vers le matérialisme, c'est qu'elle n'a pas vraiment compris la quintessence ou la joie que procure cette nouvelle dimension qui s'est ouverte en lui, cette nouvelle porte qui est ouverte en lui. Alors, il ne, quand il dit converti, c'est pas qu'il leur a bourré des nouvelles idées dans la tête, que c'est le Seigneur qui devait être loué et non pas le démon, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il leur avait ouvert l'esprit, quand on parle de Bhakti Yoga, c'est ouvrir son esprit vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles possibilités intérieures, vers des nouveaux champs d'expression. Et surtout, c'est une liberté qui est rendue à soi-même de pouvoir faire tout cela délibérément de son propre choix, de sa propre initiative et à son propre rythme et avec sa propre récompense. Et franchement, la récompense, même si la personne au début, elle a du mal à évaluer la chance qu'elle a, mais il y a une façon de faire, c'est de se retourner et de regarder en arrière là où on était et là où on est aujourd'hui. Et on s'aperçoit que là où on était, dans cette position sociale où on dépendait du regard des autres, où on dépendait du poids des autres, où on dépendait de la force qu'exerçaient les autres sur vous, etc. Et aujourd'hui, quand
on s'aperçoit, même si on n'est pas très bon, on suit imparfaitement sa voie spirituelle, mais en tout cas, elle est à nous. On est autodéterminé et on a de compte à rendre à personne dessus ces choses-là. Personne. Et c'est uniquement cette fréquentation. Et plus la personne est honnête dans sa démarche, plus elle va sincèrement se diriger vers cet espace intérieur qui était l'espace qu'on appelle la liberté. Alors, il les avait tous convertis à sa façon de penser. Il les avait pas convertis au nom qu'il utilisait ou aux mots qu'il utilisait ou à ce narada qu'il ne connaissait pas, mais ils étaient tous convertis à cette façon de penser autonome, indépendante et libre et heureuse. Désespérés, les deux gourous se rendirent chez Hiranyakashipu et lui racontèrent ce qui se passait dans leurs écoles, c'est-à-dire le chaos pour eux dans l'école. La colère du roi fut terrible. Il décida que cette fois, c'en était trop. Les ennuis provoqués par son jeune fils n'étaient plus excusables. Au début, il lui avait semblé qu'il ne faisait que répéter, que cet enfant ne faisait que répéter les mots qu'il avait entendus et dont il n'avait pas trop saisi le sens. Mais maintenant, c'était évident qu'il pensait vraiment tout ce qu'il disait. Il avait tout simplement le culot de critiquer ouvertement la façon de penser et d'agir de son père. Il avait même l'audace de demander à son père de renoncer à son trésor, à l'or dont il était recouvert, Hiranyakashipu, dont il était drapé. Hiranyakashipu se rappelait que trop bien qu'il avait déjà demandé à ses sbires de mettre à mort Prahlada et qu'il l'avait raté. Certains récits faisaient même état de miracles ou de sauvetage inexplicable de ce garçon. Hiranyakashipu pensait qu'en fait, tout le monde se trompait et qu'ils s'étaient tous montés, tout le monde le trompait et qu'ils s'étaient tous montrés trop faibles parce que la victime n'était qu'un enfant et qu'il n'avait pas le cœur assez solide pour être vraiment dur avec lui. Hiranyakashipu en arriva à la conclusion qu'il allait devoir s'occuper lui-même de cette exécution. Il allait tuer son fils de ses propres mains. Tout l'amour qu'au début il avait ressenti pour son fils avait depuis longtemps disparu. Et le simple fait que Prahlada soit un fidèle bhakta de Narayana suffisait amplement à le condamner à mort. Le roi décida de procéder au plus vite à l'exécution du garçon, et d'une voix ferme, il ordonna qu'on m'amène mon fils sur le champ. Je vais en finir avec lui et avec son impertinence. Donc voilà, l'histoire se termine là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir ce qu'il en est de cette mise à mort de l'enfant. Et en fait, l'histoire est vraiment très, très belle, c'est-à-dire que elle explique vraiment ce qu'est la sadhana, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire que hein, on est animal, on n'a rien de différent avec un animal, y compris la grâce du jeune âge, qui est aussi la grâce du jeune faon ou du chaton ou de l'oisillon, etc. Mais on devient humain, on ne naît à la nature humaine qu'à travers des actes méritoires. C'est-à-dire quand on se décide, quand on va vers Dharma, on quitte sa condition animale et on va vers Dharma. Mais si on cultive des désirs impies, c'est-à-dire des désirs égocentriques et, comment on appelle ça, lascifs, on devient méchant. On abandonne le chemin de la sagesse et des valeurs humaines. Et alors, c'est ça le comportement démoniaque. Mais le comportement sattvique, divin, il est beaucoup plus facile en fait à mener, sauf qu'il demande une véritable honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire l'honnêteté de reconnaître les mauvaises tendances et les fausses valeurs qu'on a en nous et de les combattre assidûment. Et à ce moment-là, tout naturellement, on restaure, on se élimine ces vasanas, ces germes qui infectent notre esprit. Et tout naturellement, l'esprit, on peut mettre de nouvelles vasanas, mais même sans étudier, etc., on purifie cet esprit. Mais si en plus on étudie,
Alors, on peut dépasser la valeur humaine et aller vers une valeur divine, et c'est pour ça qu'on parle d'homme divin. Aucun homme n'est Dieu, mais les hommes participent à la nature divine, c'est-à-dire s'identifient, dissolvent leur esprit, fondent leur esprit dans le divin. Alors, c'est ça que nous explique cet enseignement, c'est-à-dire selon les dispositions de chacun, dès l'âge de 5 ans, un petit enfant, et on verra l'histoire suivante, même un animal, un petit enfant peut, dès l'âge de 5 ans, être complètement bercé dans le divin. Et il y a d'ailleurs pas mal d'explications de jeunes swamis, etc., comme par exemple Ramana Maharishi, dès l'âge de 5 ans, 7 ans, il avait déjà des expériences mystiques d'une extrême profondeur, et il avait déjà, à cet âge-là, le désir de quitter la société pour uniquement se consacrer à la quatrième Purushartha, le quatrième accomplissement de la vie spirituelle, de la vie humaine, celui de moksha. Voilà pour cette histoire. Je pense que l'heure a bien tourné et je vous retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser à travers le Gmail de Chinmaya Mission Satsang. Et puis, j'ai vu un peu tardivement les messages de ceux qui n'ont pas pu accéder au texte. Je vais m'en occuper dès aujourd'hui et vous répondre. J'ai répondu à certains, mais pas à tous. Voilà, s'il y a une question, vous pouvez la taper sur le chat, ou sinon on arrête là.